travers le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, on voit généralement des haut-parleurs fixés en haut des mosquées et des minarets. Ces haut-parleurs sont utilisés 5 fois par jour pour l'appel à la prière, parfois dès 4 heures du matin. Un pasteur adventiste au Soudan du Sud a utilisé une idée semblable pour diffuser un appel de préparation pour le retour imminent de Jésus. Le pasteur a installé des haut-parleurs sur les arbres autour de sa maison. Il a joué de la musique et des programmes qui ont rapidement attiré les auditeurs curieux. Après ce début créatif, l'église adventiste a acquis une licence radio et diffuse maintenant des émissions à Juba, la capitale. La station de radio est nommée 94,9 Salvation FM, la radio du salut. Les créateurs ingénieux de cette station opèrent maintenant à l'intérieur d'un container d'expédition. Il est joliment décoré, avec le logo de la station peint à l'extérieur et recouvert d'un toit pour se protéger de la pluie. L'émetteur radio et le studio sont alimentés par des groupes électrogènes à essence, car la ville ne peut pas fournir encore assez d'électricité. Dans cette ville, Salvation FM a gagné le cœur et l'attention d'un grand public. Thomas est l'un de ses fervents auditeurs. Il a été baptisé récemment et travaille maintenant comme animateur des débats de la station. Thomas fut lui-même touché par cette radio. Un jour, alors qu'il cherchait les informations, il est tombé sur 94.9, Salvation FM. Elle diffusait de la musique gospel et le chant a attiré l'attention de Thomas. Il a continué à écouter non-stop pendant 3 jours. Il n'osait pas éteindre la radio. À l'époque, Thomas savait que sa vie avait besoin de changer. Et il a commencé à remarquer que ses pensées s'amélioraient quand il écoutait Salvation FM. Puis, un programme spécial a démarré. Et le pasteur a ouvert les lignes téléphoniques pour que les gens puissent appeler. Thomas a vite composé le numéro et fut connecté avec le personnel de la radio. Plus tard, il reçut une formation pour devenir un animateur de débat radiophonique. Et à présent, Thomas passe ses après-midi à coacher les jeunes auditeurs pour qu'ils vivent de meilleures vies, pleines d'espoir. Je n'avais jamais vécu une vie correcte. Je ne suis pas surpris de ça. La vie au Soudan du Sud vous conduit à ces conditions. Le titre et le public de mon programme sont les jeunes d'aujourd'hui. J'ai choisi d'animer des programmes pour les jeunes afin de les aider à façonner leur vie dans de bonnes conditions. Pour nous, au Soudan du Sud, il y a beaucoup de gens dans le besoin qui veulent entendre la parole de Dieu. Je vous demande de prier pour nos jeunes. Leurs vies sont remplies de choses profanes. S'il vous plaît, priez pour qu'ils découvrent le Dieu vivant. Le Soudan du Sud est un pays encore fragile. Prions pour les gens de ce pays et aussi pour les adventistes du 7e jour vivant et travaillant dans la région.